Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir en mer en évitant peut-être un Kraken énorme puisqu'il s'agit de Feed the Kraken. Voilà, Feed the Kraken, c'est un jeu édité chez Funtails, donc c'est une version originale en anglais que je vais vous présenter ici. Vous allez voir qu'il y a très peu de texte sur le matériel, donc tout va bien. Donc là on a l'édition Deluxe voilà, que j'ai pu récupérer à Essen en octobre cette année, donc en Essen 2023. C'est un jeu de Michael Chenet, Tobias Imich et Dr. Hans O. Alors c'est un jeu, comme les pirates, c'est un jeu pour jusqu'à 12 joueurs, je crois, de 5 à 11 joueurs, pour 12 ans et plus, et pour des parties d'environ 90 minutes, il me semble, ouais, c'est ça, 45 à 90 minutes. Alors ce jeu, eh bien je vais vous le faire découvrir tout de suite, voir un petit peu le matériel et le fonctionnement. C'est un jeu à rôle caché, un deduction game, et on se retrouve juste après pour mon avis. À tout à l'heure. Voici le matériel de Feed the Kraken. Donc vous avez un magnifique plateau qui est ici. Donc il y a deux faces. Vous avez une journée rapide et vous avez une longue journée qui voilà, qui a un petit peu plus de cases, etc. Vous allez incarner différents rôles. Vous allez avoir des joueurs qui joueront les pirates. Ici, vous allez avoir des joueurs qui vont jouer les navigateurs ou les marins, comme vous voulez. Et puis il y aura parmi vous, il y aura un maître cultiste et d'éventuels d'autres cultistes qui devront allez, juste ici, vous avez un bateau qui est magnifique ici, cette figurine de bateau, voilà, très beau matériel. Alors certains disent que c'est un petit peu trop en termes de matériel, bah, moi je trouve que c'est cool parce que voilà, j'aime bien le matos, j'aime bien les figurines et je trouve ça super immersif, donc bah, moi j'approuve ce matériel. Les pirates vont gagner si ils arrivent à mener le bateau dans la zone ici, la zone rouge. Les navigateurs vont gagner la partie s'ils arrivent à mener le bateau ici dans la zone bleue, et les cultistes vont gagner la partie s'ils arrivent ici dans la zone du Kraken, ou bien si l'un des cultistes est jeté à l'eau dans une zone où il y a la figurine du Kraken ici. Alors vous allez préparer des petits sacs avec les jetons de poker, donc chaque joueur va récupérer un petit sac comme ça avec son jeton de poker, mais tout ça vous allez le préparer selon une certaine méthodologie, puisque vous avez des cartes qui vont vous dire combien de rôles vous allez avoir à distribuer par rapport au nombre de joueurs. Donc suivant le nombre de joueurs autour de la table, eh bien vous allez regarder quelle est la phase qui correspond à cela. Et bien nous par exemple on avait joué à 8 joueurs, donc vous avez 4 jetons comme ça, des navigateurs qui vont devoir être mis dans des petits sacs individuels. Vous allez avoir 3 jetons pirates et un jeton cultiste, voilà, et ça fera donc l'équipage du bateau qui va aller naviguer comme ça sur les flots. Une fois que chacun aura son rôle dans le petit sachet, eh bien vous allez distribuer des rôles, donc des personnages que vous allez incarner, et vous allez mettre la carte du capitaine de côté, et vous allez prendre le nombre de joueurs -1 parmi toutes les cartes qui sont ici. Donc si vous jouez à 8, eh bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, ça fait 7 joueurs. Les autres cartes, vous en aurez plus besoin. Vous allez mélanger à ces cartes la carte du capitaine, vous allez bien mélanger ça, et vous allez distribuer une carte à chacun, face cachée, et le capitaine va devoir se révéler pour dire, eh bien moi je suis le capitaine. Donc ce sera le premier capitaine qui va agir lors de cette partie de Feed the Kraken, et ce joueur eh bien va reprendre une carte au hasard qui va être son véritable personnage après pour la suite des événements. Chaque personnage va avoir un petit pouvoir, une petite action qui sera possible, et ça vous le découvrirez en jouant à Feed the Kraken. Alors c'est une version anglaise que j'ai ici parce que c'est un jeu, comme je vous le disais dans l'intro, que j'ai récupéré à Essen et qui n'existe pas encore en français, mais j'ai entendu parler que ce jeu allait arriver chez Yellow dans l'année en français, donc a priori ce serait une bonne information. C'est Simon du Passe-Temps qui l'a dit lors d'un podcast de On Joue Tu, et en fait figurez-vous que ce jeu je l'ai depuis le mois d'octobre. J'attendais de faire une partie, d'arriver à réunir le nombre de joueurs pour faire une bonne partie de ça, et il s'avère qu'on a joué au final en même temps, donc on va vous en parler en même temps. Voilà, ils en ont déjà parlé, moi je vous présente le jeu maintenant en vidéo. Donc une fois que vous avez distribué les rôles, eh bien on va pouvoir commencer, et vous allez donc avoir le premier joueur qui va incarner le capitaine, qui va prendre
la logbox, logbook, pardon, le logbook qui est juste ici. Le capitaine, alors le logbook, qu'est-ce que c'est, hein? Eh bien, c'est un petit endroit caché dans lequel vous allez mettre la petite feutrine et tout, c'est trop beau, dans lequel vous allez mettre des cartes de navigation. Alors, juste avant, vous allez également distribuer des petits pistolets en plastique qui sont en bois, pardon, qui sont juste ici. Hop, vous avez une magnifique petite boîte et vous allez distribuer 3 pistolets à chaque joueur qui va la garder dans sa zone de jeu. Alors les pistolets, ils vont vous servir à faire du vote lors des différentes phases peut-être de rébellion et à bord du bateau. Donc comme je vous disais, le capitaine va avoir le logbook et il va distribuer 2 rôles, à savoir le navigateur et son lieutenant. Voilà, vous avez 2 gros pions ici en plastique, le navigateur et le lieutenant, que vous allez pouvoir donc distribuer à 10 joueurs. Donc le capitaine va choisir lui-même des joueurs autour de la table et dire bah tiens, toi machin, tu seras le navigateur et toi bidule, eh bien tu seras le lieutenant pour cette partie. Alors une fois que le capitaine a désigné son équipe de navigation, eh bien vous allez devoir vérifier la loyauté de l'équipage par rapport à son équipage de commandement, par rapport à son navigateur, son lieutenant et surtout son capitaine. Chaque joueur va prendre dans sa main un nombre qui l'intéresse de pistolets et tendre la main, et à un moment donné on va tous décider de l'ouvrir la main, et si vous avez 3 ou plus pistolets dans les mains des joueurs, eh bien c'est-à-dire qu'il y aura une mutinerie et que le capitaine va alors changer de camp. Les joueurs qui seront à égalité, eh bien le capitaine va baisser la main, parmi les joueurs qui ont le plus de pistolets bien sûr, le joueur va baisser la main d'un des joueurs s'il le souhaite pour que ce joueur-là ne puisse pas devenir capitaine. Ce sera donc l'un des joueurs qui était à égalité qui deviendra capitaine. Voilà, et là le nouveau capitaine va fournir un nouveau lieutenant, un nouveau navigateur, et puis on va avoir une nouvelle phase de vote, et si ça ne plaît toujours pas, on va continuer. Alors attention, juste avant la phase de navigation, évidemment, tous les pistolets qui auront été mis en jeu pour voter une mutinerie, et si la mutinerie a lieu, eh bien vous allez les perdre, ils se retourneront dans la petite boîte ici. Alors vous aurez des moyens d'en regagner, évidemment, puisque vous allez avoir cette petite ligne ici qui va vous permettre de passer des eaux profondes à, on va dire, des eaux territoriales. Et ça va vous permettre de remonter votre nombre de pistolets à 3 pistolets. Donc si vous en avez moins de 3, bah, vous remontez jusqu'à 3. Et comme ça, vous aurez de nouvelles munitions pour faire de nouvelles mutineries. Ensuite, vous allez prendre les cartes qui sont juste ici et vous allez devoir tirer des cartes, car maintenant vous allez devoir faire de la navigation. Alors avant de tirer les cartes, comment ça va se passer sur le plateau concrètement? Vous partez d'ici, puisqu'ici vous avez une case bateau et vous avez des petites flèches. Donc ici tout droit pour aller avec la flèche jaune, à l'ouest avec la flèche rouge et à l'est vert avec la flèche bleue. Et suivant les cases que vous allez prendre, eh bien le chemin va être plus ou moins long pour arriver soit d'un côté soit de l'autre ou au milieu. Et vous allez traverser des petites cases comme ça où il y aura des jetons. Donc il y aura les loupes ici, je vais y revenir, et puis il y aura le couteau et puis le fouet et enfin le kraken. Donc lorsque vous allez faire votre navigation, vous allez prendre des cartes juste ici. Donc le capitaine va prendre 2 cartes. Alors qu'est-ce qu'on va trouver comme carte ici? On va trouver des cartes avec le signe du cultiste, on va trouver des cartes rouges et on va trouver des cartes évidemment bleues. Je vais essayer de vous en trouver une. Voilà, donc vous avez trouvé ces 3 types de cartes, donc des cartes rouges, des cartes jaunes, des cartes bleues, et suivant le choix du navigateur à la fin de la phase de navigation, eh bien vous allez prendre, le bateau va prendre soit la direction de la carte qu'il aura choisie. Mais par contre, ce ne sera pas tout, car sur les cartes de navigation, eh bien, il y a des petits symboles ici, et je vais y revenir, mais ces symboles vont vous permettre de faire certaines actions. Alors, imaginons que le capitaine, hop, vous avez rien vu, je vous ai rien montré. Le capitaine prend les 2 premières cartes du plateau, et le navigateur va prendre exactement la même chose, 2 cartes du plateau. Pardon, pas le navigateur, le lieutenant. Le capitaine va alors regarder secrètement, hein, pas comme du tout comme je suis en train de le faire ici, secrètement les 2 cartes, et il va en choisir une. Alors suivant le rôle qu'il a, ou suivant où est-ce qu'il a envie d'aller, eh bien il va choisir telle ou telle carte. Donc une carte cultiste, une carte bleue, pourquoi pas. Alors ici, une des icônes particulières qui peut aussi vous donner le choix, c'est qu'ici par exemple avec la bouteille de rhum, eh bien lorsque vous allez avoir fait votre navigation, on va regarder l'icône, et puis en fait la bouteille de rhum, ça veut dire que le capitaine il est drunk, donc il est alcoolisé, et on va changer de capitaine si
systématiquement avec ce logo, et ce sera le capitaine suivant, le joueur suivant dans l'ordre des aiguilles du monde qui va devenir capitaine. Donc peut-être qu'il n'a pas envie qu'on lui pique tout de suite son rôle de capitaine parce que ça ne l'intéresse pas, donc il va peut-être choisir de garder la jaune. Qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre dans sa logbook, ici, la carte face cachée. Voilà, vous avez un emplacement, vous le mettez dedans. Le lieutenant, pardon, je ne vais pas y arriver, le lieutenant va faire exactement la même chose. Alors lui, il n'a pas trop le choix. C'est 2 rouges, voilà, donc suivant son rôle, ça va peut-être pas l'arranger non plus, et peut-être que s'il était pirate, du coup ça l'arrange. Alors qu'est-ce qu'il va regarder également? Il va regarder forcément quelle icône va le plus l'intéresser parmi celles-là. Cette carte avec le pistolet, eh bien, ça veut dire que le navigateur, lorsque la carte sera révélée, si c'est celle-là qui est choisie par le navigateur, eh bien celui-ci va gagner un pistolet de plus. Si vous arrivez avec cette carte-là, eh bien c'est le capitaine qui va devoir choisir un joueur autour de la table, et ce joueur aura le droit de regarder les 3 dernières cartes qui auront été défaussées dans la pleine mer, ici dans les profondeurs, pour voir un petit peu qu'est-ce qui a été jeté. Alors du coup, imaginons que l'on mette cette carte-là, hop, celle-ci, elle va être défaussée ici, celle-ci également. On referme la boîte, donc ça c'est le lieutenant qui va fermer la boîte, et il va secouer la boîte pour que les cartes soient bien mélangées et ne soient pas visibles, on ne puisse pas savoir, tiens, le capitaine l'a mis à gauche, l'autre il a mis à droite, donc forcément on va savoir pour quel clan il est. Le navigateur va prendre cette boîte là, et vous allez donc regarder ici les 2 cartes, et vous allez en choisir une. Voilà, avec votre âme et conscience, vous allez choisir par exemple celle-ci, et ce sera donc une carte de cultiste. Et cette carte, va vous demander d'avancer le bateau jaune d'une case tout droit sur la direction du Kraken. Alors cette carte, elle va vouloir faire également autre chose, puisque vous avez le signe ici avec la petite bougie. Vous allez retrouver des cartes ici que vous allez prendre. Vous allez en prendre une au hasard, et là vous allez tomber sur des cartes qui vont vous demander de faire certaines actions, et notamment celle-ci. Ça veut dire que tout le monde va fermer les yeux. Tout le monde va tendre la main, le cultiste va ouvrir ses yeux, et le cultiste va toucher un des joueurs parmi tous les autres joueurs, et ce joueur n'aura plus son propre rôle qui était tiré au sort, mais il deviendra cultiste. Voilà, du fait que le cultiste l'ait touché. Donc ça va mettre un peu le bazar, je vous le garantis. Et puis du coup maintenant les joueurs savent qu'il y a 2 cultistes autour de la table, et plus ça va aller, peut-être on va en avoir d'autres, donc ça va devenir de plus en plus compliqué. Si vous aviez chopé cette carte-là, en fait, ça aurait voulu dire que vous allez tous fermer les yeux, vous allez tendre les mains, et puis le cultiste va prendre des pistolets qu'il va donner à des différents joueurs. Et ici, tout le monde va fermer les yeux, prendre son petit sachet, et l'équipe de navigation de ce tour-ci va devoir sortir son jeton de son petit sachet discrètement pour le faire voir à la personne qui aura tiré cette carte-là, et donc cette personne saura l'identité cachée du navigateur, du lieutenant et du capitaine. Voilà, et donc vous avez 2 autres cartes qui vont vous permettre de transformer des joueurs en cultistes. Alors dans les cartes de navigation, il reste 2 petits symboles que je ne vous ai pas montrés, c'est celui-ci et le petit télescope là. Donc en fait là, ici le navigateur va perdre un pistolet, l'autre carte lui en faisait gagner un, celle-ci lui en fait perdre un. Et ici cette carte là, ça va être particulier, c'est que le capitaine va choisir un joueur autour de la table, celui-ci va prendre la première carte du deck, et puis il va soit la mettre en dessous de la pile ici de cartes, ou alors la mettre ici dans la défausse des eaux profondes. Donc ça, voilà, ça permettra éventuellement au joueur de se débarrasser d'une carte qu'il n'a pas envie de voir pour pas que ça aille d'un côté ou de l'autre. Alors lorsque vous avez avancé, évidemment vous allez faire votre petite navigation, et vous allez pouvoir également faire des actions, puisque vous aurez par exemple ces jetons ici avec la loupe. Alors qu'est-ce que ça fait, ça, la petite loupe? Cette petite loupe, le capitaine va choisir un joueur autour de la table et lui demander de lui donner son petit sac avec son jeton de poker. Tout le monde va fermer les yeux, et le capitaine va regarder ce qu'il y a comme jeton dans le sac de poker. Maintenant le capitaine saura quelle est l'identité de ce joueur,
et eh bien vous allez pouvoir en discuter, mais évidemment vous allez pouvoir mentir bien sûr si cela vous intéresse. Une fois que vous avez un jeton qui est pris, eh bien il est parti, il ne sera plus disponible. Lorsque vous allez arriver ici sur le couteau, eh bien vous allez choisir un joueur, le capitaine va choisir un joueur et celui-ci, eh bien on va lui couper la langue, c'est-à-dire qu'on va lui mettre devant son espace de jeu, ce joueur-là aura le jeton du couteau, et ensuite, eh bien ce joueur-là n'aura plus le droit de parler pendant toute la partie, à part faire parce qu'il n'a plus de langue. Donc celui-ci ne pourra plus devenir capitaine, et s'il gagne avec les pistolets au niveau d'une mutinerie, eh bien on ne comptera pas ces pistolets pour le gain du rôle du capitaine, mais par contre ils compteront comme pistolets pour valider une mutinerie. Vous avez enfin le coup de fouet. Alors le coup de fouet, eh bien c'est particulier, vous allez donner les 3 cartes qui sont ici avec le symbole du coup de fouet à un joueur, donc ça c'est encore le capitaine qui est choisi, et puis ce joueur va regarder les cartes, il va prendre la carte qui correspond à son rôle, il va la mettre de côté, hop, il va la défausser, et puis ensuite le joueur mélange les 2 cartes qu'il reste, il les donne devant le capitaine en choisit une, il la place sur cette carte ici, cette grande carte, et eh bien ceci voudra dire que je ne suis pas un pirate. Si le bateau arrive sur l'une des cases avec une figurine du Kraken, eh bien le capitaine va prendre la figurine en question, ici les tentacules, et il va les mettre devant un joueur, et ce joueur sera éliminé de la partie, et il n'aura plus le droit de parler, sauf que si le joueur en question est un cultiste, eh bien il devra le révéler, il devra le dire, je suis un cultiste, et tous les cultistes autour de la table auront gagné, car ils ont été mis en sacrifice au Kraken, donc ça c'est un de leurs points forts pour gagner la partie, en plus d'arriver juste ici sur la piste jaune. Si vous arrivez sur le rouge, eh bien les pirates auront gagné, si vous arrivez sur le bleu, les navigateurs auront gagné la partie. Et ben voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit, sauf une chose, c'est que lorsque vous avez terminé une manche, eh bien il y a des gens qui ne peuvent plus être tel ou tel rôle, et ça suivant le nombre de joueurs, eh bien vous allez avoir des petits jetons comme ça, des grands cartons pardon, que vous allez donner aux joueurs en question. Si vous jouez à 5 ou 6 joueurs, eh bien vous allez donner un hors service en fait, ça veut dire que ce joueur ne pourra plus incarner un rôle particulier pendant la prochaine manche, donc ni le navigateur, ni le lieutenant, ni le capitaine. Donc vous allez à 5 ou 6 joueurs donner ceci au navigateur. À partir de 7-8 joueurs, eh bien vous allez donner également un jeton comme ça au lieutenant, et si c'est au-dessus de 8 joueurs, eh bien les 3 postes de commandement de cette manche, eh bien, seront hors service pour la prochaine manche. Voilà, ce sera donc une nouvelle équipe de commandement pour la prochaine manche de Feed the Kraken. Vous pouvez également faire un déni de commandement, donc pour cela, eh bien, le navigateur, à un moment donné, s'il a des cartes qui ne l'intéressent pas, il sait pertinemment que ces cartes-là vont lui faire perdre la partie, eh bien, il peut se sacrifier pour son équipe et dire, eh bien non, je ne souhaite pas choisir de cartes, ces cartes-là seront annulées, et pour cela, eh bien, il se jette à l'eau. Voilà, et ce personnage va mourir, ce personnage ne pourra plus jouer jusqu'à la fin de la partie, mais se sera sacrifié pour son groupe, pour tenter de gagner sa partie avec son groupe. Donc ça, c'est héroïque, mais parfois, si vous le faites trop tôt, ça peut être un peu chiant. Donc il faut attendre un petit peu et puis le faire au bon moment. Sachant que si vous êtes un cultiste et que vous faites cela, évidemment, vous ne gagnez pas la partie en vous jetant vous-même à l'eau. Du coup, vous allez recréer une équipe en urgence, ce sera la Emergency Navigation Phase dans la version anglaise, je ne sais pas comment ça s'appellera, la navigation d'urgence en français. Et ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur Feed the Kraken. On se retrouve dans un instant pour mon avis sur ce magnifique jeu, à tout de suite. Et ben voilà, vous savez tout désormais sur Feed the Kraken. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh bien déjà au niveau du matériel, le matériel est carrément sublime. Voilà, vous avez vu tous ces figurines de Kraken, de bateaux, moi j'adore, je suis archi fan. Je sais que certains trouvent que cette version est beaucoup trop luxueuse. En fait, il y a beaucoup trop de matériel par rapport à l'intérêt du jeu, qu'avec très peu de choses ça aurait pu le faire pareil. Ouais, ok, mais moi j'aime bien quand il y a du beau matériel, et là franchement je kiffe vraiment beaucoup ce jeu. Les illustrations, eh ben, elles sont juste magnifiques. Vous voyez déjà la boîte, elle est super belle. Les illustrations sur les cartes sont magnifiques, le plateau est très très beau. Moi je trouve qu'au niveau matériel illustration, c'est 100% gagnant.
La mécanique du jeu, eh bien, c'est un deduction game, hein, donc vous allez distribuer des rôles, voilà. Et puis, ce qui est intéressant ici, c'est que il n'y a pas que des gentils et puis un méchant. Vous avez quand même 3 équipes différentes, puisque vous avez les pirates, les navigateurs et les cultistes, qui peut être tout seul ou à plusieurs. Surtout qu'après, vous allez au fur et à mesure peut-être contaminer un petit peu les autres joueurs et donc avoir de plus en plus de cultistes. Donc ça, eh ben, c'est vraiment sympa. Moi, je trouve qu'au niveau de ce choix-là, c'est vraiment cool. Et puis comme ça vous allez avancer sur les flots, vous allez pouvoir couper la langue de certains joueurs qui peut-être seraient trop bavards et puis à qui il va falloir peut-être fermer un petit peu le clapet, donc ça c'est un bon moyen. Vous allez peut-être comme ça eh bien regarder les rôles un petit peu de chacun grâce à la petite loupe. Vous allez pouvoir peut-être jeter quelqu'un à la mer à un moment donné. Enfin voilà, c'est vraiment très très bien, il y a plein de choses dans ce jeu, ça ne manque pas et on passe un très très bon moment avec toutes les options que le jeu nous propose. Donc ça, c'est vraiment encore un très bon point pour Feed the Kraken. Le livre de règles est très bien expliqué, alors c'est en anglais, hein, il y a une autre version en allemand. Alors je vous avoue que lorsqu'on y a joué, en fait, alors parce que déjà, je tiens à vous dire que j'ai fait une seule partie de Feed the Kraken parce que c'est pas évident. Moi j'adore ce genre de jeu, hein, comme Among Cultist, mais c'est pas évident à sortir parce qu'il faut être un certain nombre. Là on a joué à 8, donc c'était vraiment cool. J'attendais ce fameux week-end jeu là avec les potes, et puis on a joué à 8 à ce jeu-là, et puis j'étais un peu fatigué, c'est pas moi qui ai traduit la règle, merci mon cousin d'amour, d'avoir traduit tout ça un peu sur le moment, sur l'instantané, mais en fait c'était tellement simple dans les explications et puis les exemples et tout, que du coup, eh bien, en fait, on a très vite compris le jeu et après ça roulait tout seul. Donc ça c'est cool, je pense qu'on n'a pas fait d'erreur. Donc au niveau des règles, vous avez un grand format, grand comme ça, qui est dedans et qui est très bien illustré, très bien fait. Les gros points positifs de ce jeu, eh bien, je trouve que c'est la thématique, voilà, les pirates, on kiffe à chaque fois être des pirates, et puis là, vous avez les Kraken, voilà, c'est vraiment, on se croirait dans les Pirates des Caraïbes, là, il y en a un, à un moment donné, je crois, où le bateau se fait prendre par un Kraken, et c'est vraiment ça, quoi, là, c'est cool, on vit le truc, et on essaye de chercher qui autour de la table peut bien être un cultiste. Alors, parce que le truc, c'est qu'évidemment, si vous vous arrêtez juste au choix des cartes du navigateur, vous allez forcément dire aussitôt, bah tiens, toi t'es un cultiste, t'as choisi le jaune. Mais peut-être que le gars il avait juste pas le choix en fait, qu'il avait 2 cartes jaunes ou 2 cartes rouges ou 2 cartes bleues dans le truc, ça arrive. Et du coup, eh ben, il faut pas juste déduire, bah c'est toi le pourri ou toi t'es un pirate, juste parce qu'il a choisi une carte rouge. Et puis parfois, il arrive aussi que les logos dessus nous arrangent plus, donc on va choisir, si on est au début du jeu, bah en fait, peu importe si on va à droite, à gauche, bon c'est pas trop grave encore. Donc parfois on va choisir le petit bonus qui est sur la carte. Donc attention, méfiez-vous à ne pas vous décider trop vite. Au niveau des points positifs, voilà, je vous disais la thématique, et puis forcément, voilà, moi le matériel me comble de bonheur et me donne envie de jouer et de rejouer à ce jeu qui est vraiment brillant. Pour moi, c'est un des meilleurs deduction games auxquels j'ai joué avec Among Cultist, j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment des jeux qui sont hyper sympas parce que ils sont novateurs, ils sont actuels, ils sont vraiment modernes. Voilà. Le point négatif de ce jeu, eh bien, c'est comme dans tous les autres jeux de deduction game, c'est que si vous avez des joueurs qui sont endormis autour de la table, Nico, ne t'inquiète pas, je ne parle pas de toi forcément, mais endormi dans le sens, toi tu étais vraiment très fatigué. Mais si vous avez des joueurs endormis dans le sens qu'ils ne se sont pas théâtrales, voilà, un peu d'acting. Il faut de l'acting dans ce genre de jeu, sinon ça marche pas. Heureusement, le Kouz, lui, est vraiment théâtral, parfois même trop, on est obligé de le canaliser un petit peu, mais ça fait du bien, ça met de l'ambiance, etc. Dans ce genre de jeu, il faut de l'ambiance, et si vous jouez avec des personnes qui ne sont pas un petit peu rigolotes ou un petit peu théâtrales, et ben en fait vous allez peut-être vous faire chier tout simplement. Donc ce genre de jeu a vraiment une réussite suivant le nombre de, déjà le nombre, et suivant le type de joueurs que vous allez inviter autour de la table. Ne faites pas ça avec des joueurs qui sont hyper branchés que jeu expert, machin, genre Ark Nova, genre machin bidule, qui ne pensent que stratégie, etc., qui ne parlent pas autour de la table, qui font que de l'analyse. Là, pour le coup, ça va pas marcher. Voilà. Un autre petit point faible de ce jeu, je trouve, c'est que en comparaison par exemple avec Among Cultist qui lui permettait de continuer à jouer un minimum même si vous étiez mort, eh bien ici si vous mourrez, si vous vous jetez à l'eau ou si il vous arrive des malheurs, eh bien la partie sera finie. Donc ça peut être chiant si la fin de partie dure un peu, ça du coup vous allez peut-être attendre un petit peu. Donc ça c'est juste le problème des personnes qui meurent dans un jeu, ça qui sont éliminées.
Au niveau de la rejouabilité, et du coup, moi ça me donne envie de tellement rejouer que je pense ce jeu-là, avec Mon Cutie, c'est des jeux que je pourrais faire toute la nuit, quoi. Donc d'ailleurs, Mon Cutie, on l'avait joué toute la nuit. Là, pour le coup, c'était un week-end. Franchement, on avait très envie d'en refaire un. Et le lendemain, tout le monde me disait, on fait un Feed the Kraken ou on fait un Mon Cultiste, parce que du coup, ils avaient trop kiffé ce jeu-là. Donc voilà, au niveau de la rejouabilité, si vous aimez ça, ça va être forcément un jeu que vous allez sortir pas très souvent parce que c'est toujours difficile, sauf si vous avez plein de potes qui viennent régulièrement chez vous, mais quand le nombre sera là, vous aurez forcément envie de sortir ça. Et voilà, c'est ce que je pense de Feed the Kraken. Alors quand même, pour la petite histoire, c'est un jeu, on était dans les allées de Essen avec le Kouz, et puis en fait j'ai vu ça, il y avait un présentoir, ils étaient un peu relevés je crois, ils étaient en train de jouer à ça sur une grande table avec un mec qui était déguisé en pirate il me semble, et puis j'ai vu le jeu, j'ai dit waouh putain, alors ça, pardon je dis des gros mots, mais j'ai dit waouh ça il me le faut absolument. Je suis allé voir la personne de la com, j'ai pleuré comme un fou pour essayer d'en avoir une boîte, et je suis reparti avec la boîte, j'étais trop content, et en plus j'étais reparti avec la boîte de luxe parce qu'il n'y avait plus de l'édition basique, donc j'étais encore plus content, voilà, donc c'est super. Donc je suis très heureux de vous le présenter aujourd'hui parce que ça me tient à cœur, ça me fait très plaisir de vous présenter ce genre de jeu que je kiffe particulièrement. Et écoutez, voilà, maintenant que vous savez tout sur Feed the Kraken, alors soit vous vous attendez pas parce que vous êtes trop pressé d'y jouer et du coup vous en trouvez une boîte en VO, ce qui n'est vraiment pas un problème, je vous l'assure. Vous aurez juste un tout petit texte et vous aurez forcément quelqu'un qui parle un minimum anglais à traduire sur votre carte de personnage, sinon le reste ça va, il n'y a pas de texte, donc tout va bien. Donc soit vous attendez pas et vous jouez à ça, soit vous attendez et a priori il semblerait que ça devrait arriver chez Yellow dans l'année. Donc en tout cas moi je suis bien content de vous le présenter avant, et puis maintenant que vous savez tout sur Feed the Kraken, alors tu joues ou quoi les amis?